28 novembre 2025, bonjour et bienvenue à tous à cette première partie de l'actualité du jour. On démarre avec la situation sécuritaire au Mali. 13 civils ont été tués lors d'une opération de l'armée et de l'Africa Corps à Tombouctou. Alors que l'armée malienne tente de briser le blocus carburant imposé par le groupe JNIM, une nouvelle opération a provoqué la mort de 13 civils dans le cercle de Goundam selon des sources locales. Pour contrer l'embargo sur le carburant décrété par des djihadistes du JNIM début septembre 2025, l'armée malienne multiplie les escortes de camions-citernes soutenus par l'Africa Corps russe. Si Bamako assure que la situation s'améliore, certaines opérations continuent d'être entachées des actions. Mardi 25 novembre dernier, 13 civils ont été tués dans la région de Tombouctou lors de patrouilles menées par des soldats maliens et leurs supplétifs russes, selon des témoignages concordants et l'organisation CDDPA. Un adolescent, 2 vendeurs de bétail et 4 jeunes bergers figurent parmi les victimes, retrouvées parfois calcinées, l'une avec les mains liées. À Nijaltat, 2 hommes, 2 femmes et 2 fillettes auraient également péri. Plusieurs campements et habitations ont été incendiés. L'armée malienne n'a pas réagi jusqu'ici aux sollicitations. Des nouvelles de la Guinée-Bissau, on apprend qu'Oumaro Sissoko Embalo a été exfiltré au Sénégal après le coup d'État. Le président destitué de Guinée-Bissau, Oumaro Sissoko Embalo, est arrivé jeudi 27 novembre au Sénégal à bord d'un vol affrété par la CEDEAO, a annoncé le ministère sénégalais des Affaires étrangères. Je cite: « Il est arrivé sain et sauf », a précisé le communiqué publié quelques heures après l'investiture du général Hortan Dam comme président de la transition et chef du haut commandement militaire. Jusqu'ici chef d'état-major de l'armée de terre et considéré comme un proche d'Embalo, le général Hortan Dam a également nommé un nouveau chef de l'armée, le général Thomas Djassi. Dakar, resté silencieux jusqu'alors, condamne désormais le coup d'État et participera à une mission de médiation restreinte de la CEDEAO. Le président Bassirou Diomaye Faye affirme être en contact permanent avec les acteurs bissau-guinéens pour obtenir la libération d'Embalo et des responsables arrêtés. Les nouvelles autorités promettent un retour à la normale dès demain, malgré l'interdiction des manifestations. On aborde aussi dans cette session d'information la guerre qui sévit en Ukraine. Vladimir Poutine promet de cesser les hostilités si Kiev retire ses troupes des territoires revendiqués. Vladimir Poutine, président de la Russie, a déclaré hier, jeudi 27 novembre, que la Russie cesserait les hostilités en Ukraine si les forces de Kiev se retiraient des territoires dont Moscou revendique l'annexion. Depuis Bichkek, il a menacé de chasser par la force les troupes ukrainiennes en cas de refus, sans préciser s'il visait uniquement Donetsk et Lugansk ou encore Kherson et Zaporijia. Ces propos surviennent alors que Washington a proposé un plan de sortie de crise initialement favorable aux exigences du Kremlin, mais profondément remanié après des consultations avec Kiev. La version finale, non dévoilée, ne trancherait pas la question des territoires occupés. Un émissaire américain doit se rendre à Moscou la semaine prochaine. Vladimir Poutine estime toutefois que ce plan peut servir de base à des accords futurs et insiste sur la reconnaissance internationale du Donbass et de la Crimée comme territoire russe. Dernier point de cette édition, nous allons maintenant au Moyen-Orient, en Iran,
où la sécheresse historique paralyse le pays et menace l'approvisionnement en eau. Privé de pluie depuis plus de 6 mois, l'Iran fait face à sa pire sécheresse depuis 60 ans. À Téhéran, où les barrages sont presque vides, les habitants redoutent des coupures massives. 2 tiers des provinces iraniennes n'ont pas reçu la moindre pluie depuis le printemps 2024, plongeant le pays dans une sécheresse d'une ampleur inédite. À Téhéran et dans sa région, soit 14 millions d'habitants, les 5 barrages alimentant la capitale sont quasiment à sec. Le président Massoud Pezeshkian a même évoqué une possible évacuation si la situation perdure, une déclaration qui crée un choc. Dans les quartiers sud, la pression d'eau est très faible et des coupures nocturnes sont devenues routine depuis une dizaine de jours. Habitants et experts redoutent une aggravation durant l'hiver alors que des réserves nationales sont vides aux 2 tiers. Au-delà du changement climatique, la crise révèle des décennies de mauvaise gestion. Avec une agriculture qui consomme 90% de l'eau, un modèle entier dépendant de l'autosuffisance est désormais remis en cause. Ce sera tout pour cette première tranche d'information de la journée. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée.